Bonjour mesdames, et oui, je dis mesdames aujourd'hui parce que nous allons parler de ce que vous appelez un mot et de ce que moi j'appelle la physiologie. On va parler de la ménopause. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années sur la ménopause, et puis cela fait maintenant 3-4 fois que je suis interpellée par des étudiantes ou des anciennes étudiantes sur une vidéo qui circule actuellement d'un gynécologue, dont évidemment je tairai le nom, qui est encore en exercice une fois de temps en temps dans un hôpital bien connu et qui veut absolument que, mesdames, vous preniez des hormones. Alors, on va parler de ménopause et comme toujours, on le fera de manière physiologique pour que vous compreniez ce que c'est. Ménopause. Je mets en pause les menstruations. C'est-à-dire que je n'ai plus de règles. La définition de l'OMS, c'est ne pas avoir de règles pendant une période de 1 an continue. Ça s'appelle la ménopause. La ménopause n'est pas une maladie. C'est un vieillissement physiologique. Et ça va être important pour le cerveau des femmes. Parce que si vous pensez que vous êtes malade, si vous pensez que vous êtes plus bonne à rien, que du coup vous pouvez plus faire d'enfants, vous pensez ne plus être jolie à regarder, ne plus être désirable, etc., eh bien vos maux vont s'accentuer. Tout ça, c'est largement étudié scientifiquement. N'hésitez pas à faire des recherches. Il y a beaucoup d'études qui démontrent le poids du psychologique, donc le psychosomatique, sur cette ménopause, et notamment en transgénérationnel, puisque dans ces études, on nous démontre bien que si maman a mal vécu sa ménopause, la fille vivra mal sa ménopause. Donc, la ménopause n'est pas une maladie. Et ça, je vais vous le répéter plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'on vient au monde, nous avons à peu près 400 000 ovules dans notre petit sac d'ovules. Tous les mois, nos ovaires vont rejeter dans une ou dans les 2 trompes un ovule qui est maturé. Cet ovule, s'il rencontre un spermatozoïde, nous donnera un merveilleux bébé. Et puis, on va perdre comme ça les ovules au fur et à mesure. Alors évidemment, il y a toujours 10% de perte, comme toujours. Et puis, lorsqu'on arrive à peu près à 1000 ovules, eh bien, on va naturellement arriver en ménopause. C'est-à-dire que la ménopause est un événement physiologique. Vous n'avez plus de billes dans votre sac de billes. On vous dit, donc vous ne pouvez plus faire d'enfants, donc on va arrêter tout ce qui sert à faire des enfants. C'est-à-dire, en gros, on va arrêter le mécanisme physiologique des hormones. Alors, lorsque on arrive à la puberté, nous avons cycliquement, tous les normalement 28 jours à peu près, en tout cas lorsqu'on n'est pas clafie de perturbateurs endocriniens ou là justement de maladies hormonales, et puis je pense notamment à la thyroïde, eh bien nous avons un cycle tous les 28 jours. Un cycle qui est fait du premier jour des règles, le premier jour des règles et le premier jour du cycle. Ça, c'est souvent quelque chose que on ne connaît pas bien dans notre cerveau de femme. Parce que n'oublions pas que les règles, ça reste tabou. Le cycle, la sexualité, ça reste tabou. On en parle très peu dans les familles. Donc, premier jour de règles égale premier jour de cycle. Pendant ces règles-là, nous allons avoir la FSH, Follicular Stimulating Hormone, et donc les œstrogènes qui vont augmenter. Nous aurons au 14e jour à peu près un pic d'œstrogène, un pic de FSH et surtout un pic de LH. Puis les œstrogènes et la FSH vont légèrement diminuer sans disparaître et nous allons avoir l'arrivée à partir du 14e jour d'une hormone qui s'appelle la progestérone. On a parlé de la progestérone dans une vidéo il y a très peu de temps. Et donc ce cycle-là, il est là en permanence, sauf quand vous êtes enceinte et quand vous serez à la ménopause. Donc ce cycle, il part du cerveau. On a un relargage d'une hormone de par le cerveau qui s'appelle la gonadolibérine. Cette hormone-là,
elle va aller au niveau de l'hypophyse et dire à l'hypophyse, tu peux travailler s'il te plaît. Et l'hypophyse va donc sécréter folliculo-stimulating hormone qu'on appelle FSH sur votre bilan sanguin, qui est là pour stimuler les follicules. Les follicules, c'est le petit nom, entre guillemets, de la graine qui est dans votre ovaire avant que ça devienne un ovule. Vous vous souvenez, dans le corps, on aime bien changer de nom en fonction de l'état de maturation. Et puis, on a la LH, par le même principe, lutéine hormone, qui elle est plutôt là. Lutéine, ça veut dire corps jaune, on en a parlé déjà la dernière fois. Donc la lutéine hormone, elle va arriver parce que on va avoir besoin de préparer le nid, d'où la progestérone qui est faite par le corps jaune, d'où le nom de LH. Voilà. Comme ça, vous faites un petit peu les liens, et puis je sais que mes étudiants regardent aussi ces vidéos. C'est toujours bien quand on fait les liens parce qu'on comprend bien mieux. Donc ça fait à peu près 28 jours, et puis l'ovulation, elle est à peu près à 14 jours. Je dis bien à peu près. Puisque aujourd'hui, il y a tellement de perturbateurs endocriniens, dont la fameuse pilule, mais il y a plein d'autres perturbateurs endocriniens, qui font que les cycles sont plutôt ou sur 21 ou sur 31 jours. En gros, on va dire que la puberté, normalement, est censée arriver vers 14 ans. Aujourd'hui, elle arrive à 12 ans, voire récemment, j'ai eu quelqu'un, c'était 9 ans. Et puis, la ménopause, elle arrive en moyenne à 51 ans, mais vous avez des gens qui sont ménopausés à 35 et vous avez des gens qui sont ménopausés à 55. Mais la moyenne, c'est 51. Donc, entre l'âge de la puberté et l'âge de la ménopause, vous allez user votre petit sac d'ovules. Et quand vous avez vidé presque votre sac d'ovules, vous passez en ménopause. Qu'est-ce que ça va être la ménopause d'un point de vue physiologique? Eh bien, on va plus avoir cet FSH massive. On va surtout plus avoir de pic au niveau du 14e jour et on va quasiment plus avoir de LH. Ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup moins d'œstrogène, beaucoup moins de progestérone. Et puis ces hormones, au fur et à mesure de l'avancée en préménopause et en ménopause, eh bien vous allez perdre ces hormones et vous n'en aurez plus, en tout cas de fabriquées par les ovaires, mais il restera toujours, souvenez-vous, des hormones œstrogène, progestérone et testostérone de fabriquer par vos surrénales. Ça ne s'arrête pas, on en a jusqu'au bout de la nuit, comme on dit, et même jusqu'au bout de la vie. Donc, la ménopause, c'est une descente qui peut être brutale chez certaines personnes, d'hormones, celles qui viennent de l'hypophyse, donc celles qui viennent des ovaires, pour arriver à quasiment plus de sécrétion. C'est ce qui fait, en fait, si vous voulez, qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus de maux de la ménopause. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'hormones du tout. Donc, ça s'arrêtera. Mais cet arrêt, il est physiologique. Lorsque on est en accord avec l'idée d'être en ménopause, la ménopause, c'est pour moi le début de la deuxième vie de la femme. C'est quelque chose qui vous permet de vous élever. C'est quelque chose qui vous permet de prendre du temps pour vous. On est moins concentré sur le travail, sur les enfants, sur le fait de faire attention parce qu'on risque de tomber enceinte, sur ces règles qui viennent tous les mois et qui peuvent nous fatiguer. Surtout, les derniers temps, on a souvent eu des règles hémorragiques du fait de ce déséquilibre entre oestrogène et progestérone. Et donc, on a plus de temps pour soi. On prend plus de temps pour soi. Si on le joue de cette manière-là, vous verrez que vous n'avez quasiment pas d'effet secondaire de cette chute de ménopause qui, je le rappelle, peut être plus ou moins brutale. C'est ça qu'il faut entendre. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont des gros signes très rapidement et puis d'autres qui ont quasiment pas de signes. C'est comment ces hormones vont diminuer, en fait. Et tout ça, ça va dépendre justement de votre alimentation, de votre psychologie, de votre système immunitaire, puisqu'on sait que les œstrogènes et le système immunitaire sont très fortement liés, mais aussi des perturbateurs endocriniens, du temps où vous avez pris la pilule, de combien de grossesses vous avez eu, etc., etc. Donc, lorsque j'ai plus d'hormones, en tout cas, dès qu'elles commencent à diminuer, et jusqu'à ce que j'en ai plus, il est possible que j'ai... Alors, il y a une cinquantaine de signes de la ménopause. Et vous allez voir qu'une cinquantaine de signes de la ménopause ressemble aux presque 50 signes de l'hypothyroïdie. Donc, la première, celle que tout le monde connaît, ce sont les bouffées de chaleur. Alors, les bouffées de chaleur, c'est le terme pour dans la journée.
qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une vasodilatation. Donc mes vaisseaux vont se dilater à la surface de la peau, un gros apport de chaleur. C'est ce qui fait que je vais avoir chaud, que je vais rougir, et ça dure 3-4 minutes. Et puis ça s'arrête. On peut avoir la même chose la nuit, et ça va s'appeler des sueurs nocturnes. Et pourquoi j'ai une différence entre les deux? Parce que dans la journée, ça me fait, entre guillemets, éliminer, parce que c'est la thyroïde qui gère la température du corps et que je gère l'élimination de ce que j'éliminais avant dans mes règles, je l'élimine par la peau et c'est la thyroïde qui va faire que j'élimine par la peau en dilatant les vaisseaux qui sont superficiels. La nuit, je fais des sueurs nocturnes puisque la nuit, ce sont d'autres émonctoires qui prennent le relais, des émonctoires qui prennent le relais, parce que la thyroïde n'est pas un émonctoire. Donc les émonctoires vont nettoyer le corps et vont sortir de notre corps nos poubelles par le biais de ces sueurs nocturnes qui peuvent, chez certaines personnes, être très importantes. Ça veut déjà dire que si vous avez des sueurs nocturnes qui sont importantes, c'est que vous avez beaucoup de déchets et que peut-être il serait judicieux de rencontrer quelqu'un qui vous aide à faire une vraie bonne cure de détox. Alors, je ne parle pas des boissons magiques parce que ça ne marche pas. Donc ça, c'est les 2 premiers signes les plus connus. Ensuite, on va avoir la physiologie de tout ce qui est soutenu par les œstrogènes ou par la progestérone. Déjà, vous vous souvenez, œstrogène, progestérone, en fait, ils s'agonisent, antagonisent. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que fait l'œstrogène, la progestérone va venir, entre guillemets, rééquilibrer les maux liés aux œstrogènes. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On peut gonfler. On va pouvoir aussi avoir une peau qui va devenir de plus en plus fine. On va avoir une peau qui va être sèche. On va avoir des cheveux qui vont être de plus en plus fins qu'on va perdre. On va avoir des ongles qui ne seront pas jolis. On va surtout avoir des choses qui sont un peu cachées, c'est-à-dire les risques de maladies cardiovasculaires, les risques d'ostéoporose. Là aussi, vous irez voir les différentes vidéos là-dessus. Et puis, on va avoir des choses un peu plus cachées. C'est d'abord une grosse baisse de libido, et une grosse baisse de libido qui est très liée au fait qu'on sera en sécheresse vaginale. Parce que si toute votre peau extérieure est en sécheresse, ça se passe pareil à l'intérieur. Les œstrogènes, en fait, ils lubrifient le vagin. Et donc, quand vous avez plus d'œstrogènes, quand vous êtes à la ménopause, eh bien, votre vagin n'est plus lubrifié, puis surtout, il se rétracte, en fait. Et donc, les rapports sexuels deviennent douloureux, et du coup, la libido descend. Déjà qu'elle descend normalement à cause des hormones, mais là, elle descend encore plus, puisque vous vous dites, de toute façon, ça va être douloureux. Si ça ne me fait pas du bien, je ne vais plus avoir de rapport sexuel. Et puis comme ça, vous rentrez dans le cercle vicieux. Alors qu'on sait que si vous avez des rapports sexuels, vous augmentez la lubrification de votre vagin. Donc c'est là où, pareil, en tant que thérapeute, on peut vous aider pour trouver des astuces qui font que le vagin sera lubrifié. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes qui sont cachés. Les cardiovasculaires, l'ostéoporose, la sécheresse vaginale, par exemple. On a aussi un signe qui est un peu plus pré-ménopause que ménopause, mais malgré tout, qui est un signe évocateur de la ménopause, c'est en fait la gratouille au niveau du sexe. Vous n'avez pas chopé une mycose, hein, ça ne sert à rien d'aller voir tous les médicaments de la Terre, etc., etc. C'est juste pareil, une atrophie, entre guillemets, de l'appareil génital extérieur, une sécheresse et une atrophie qui font que ça gratouille. Et puis, on sait que, je vous le disais tout à l'heure, les œstrogènes, aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait un rôle très important des œstrogènes au niveau de notre système immunitaire et notamment au niveau de notre microbiote. Et on a un microbiote au niveau du vagin, ne l'oublions pas. Et donc, si on a moins d'œstrogènes, eh bien, on a un microbiote qui est déséquilibré au niveau du vagin, donc au niveau de l'appareil génital externe. Et donc, on peut effectivement avoir de la gratouille aussi, en plus des problèmes au niveau des hormones. Et puis, on va avoir tout ce qu'on appelle, je vous disais, la partie cachée. La partie cachée, c'est tout le psychologique. C'est-à-dire qu'en gros, on devient irritable, on est en colère, on est intolérant, on est fatigué, on est déprimé, on est dépressif, on est anxieux, on est angoissé. Vous pouvez mettre tous les termes que vous voulez de la psychologie que vous connaissez. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau du cerveau.
Et je vous donne juste une petite anecdote tout de suite. Le premier conseil qu'on donne en général en préménopause, dans toutes les thérapeutiques alternatives, comme on dit, c'est de prendre de l'huile d'onagre. L'huile d'onagre, c'est des omégas, essentiellement des oméga 6. C'est-à-dire qu'en gros, on vous demande d'apporter du gras dans votre vie, qui peut favoriser un côté anti-inflammatoire, même si on préfère, entre guillemets, les oméga 3, mais en tout cas, on peut faire des prostaglandines anti-inflammatoires grâce à ces oméga 6, et vous prenez du bon gras en gélule, et tout va mieux. Toutes les sécheresses, le cerveau, les bouffées de chaleur, etc., etc. On fait donc un lien entre l'apport de gras, les hormones et les effets secondaires de la ménopause. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des choses qui existent. Ensuite, évidemment, à la ménopause, on part en hypothyroïdie, puisque notre thyroïde, qui est notre troisième ovaire, qui discute en permanence avec les ovaires, quand les ovaires arrêtent de travailler, la thyroïde, elle parle dans le vide pendant un moment, et elle pense, à tort, prendre le relais justement de ses ovaires pendant un moment. Pas en sécrétant, mais en essayant d'augmenter cette communication, en essayant d'aller réveiller les ovaires, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, pourquoi ils dorment cela? Et donc, elle va s'essouffler et vous allez être en hypothyroïdie. Donc, il est normal de retrouver des signes d'hypothyroïdie dans les signes de la ménopause, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, quelquefois, en prenant simplement soin de notre thyroïde, on arrive à arrêter tous les maux de la ménopause. Alors, la ménopause n'est donc pas une maladie, vous l'avez compris. C'est un vieillissement physiologique. Est-ce que vous acceptez de vieillir? Vieillir, ça ne veut pas dire ne plus servir à rien. Ça ne veut pas dire ne plus être capable de faire quelque chose. Ça ne veut plus dire ne plus être désirable, etc., etc. Ça, c'est ce que la société essaye de nous faire croire, mais ce n'est pas du tout le cas. Je vous l'ai dit, on a un cerveau qui se développe, on a un côté créatif qui se développe, on a une liberté qu'on n'avait pas lorsqu'on était une femme en âge de procréer. Donc, est-ce que vous avez envie de prendre des médicaments qui vont emboucaner votre foie, qui ont un risque, c'est écrit malgré ce que dit ce gynécologue, il y a un risque sur les cancers du sein, sur les cancers des ovaires, sur les cancers de l'utérus. Est-ce que vous avez envie de prendre un traitement hormonal de la ménopause qui va aller à l'inverse de la physiologie de votre corps? Ça, c'est une question. Si vous en avez envie, parce que vous subissez trop de choses et que vous ne croyez pas aux techniques alternatives, eh bien, allez-y. C'est OK pour moi. Attention juste aux effets secondaires. Si, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physiologique, vous avez besoin d'être accompagné sur l'entrée dans cette ménopause, avant de prendre des antidépresseurs, avant de prendre des choses pour dormir, eh bien, prenez le temps de rencontrer quelqu'un qui va vous expliquer la physiologie de la ménopause, qui va voir où vous en êtes, évidemment avec l'aide de votre gynécologue, puisque votre gynécologue vous aura fait un bilan sanguin et vous aura dit où est-ce que vous en êtes. Eh bien, allez voir quelqu'un qui va vous faire changer votre alimentation, parce que ça va être primordial. Pourquoi? On ne mange pas à 20 ans comme on mange à 30 ans, à 40, à 50 ou à 60 ans. Donc, vous allez apprendre à manger en fonction de votre âge, puisqu'on a un vieillissement physiologique de tout le corps, comme dans la ménopause. Ensuite, on se doit d'avoir une activité physique, parce qu'en fait, on va moins brûler. Il va plus y avoir d'œstrogène et de progestérone, donc on a tendance, je vous ai parlé d'œdème, mais de prise de poids. C'est une prise de poids en général œdémaciée, et c'est une prise de poids en général, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement, c'est de la pub pour mon petit bidon de la ménopause. Oui, on a une physiologie du corps qui change, on a tendance à prendre du bidon même si on n'en avait pas avant. Ça s'appelle des graisses jaunes qui vont partir que si vous faites de l'activité physique qui va faire, entre guillemets, du cardio et de l'endurance. En gros, on va dire de l'aérobie et de l'anaérobie. Donc, il faut apprendre quel genre de sport va vous convenir, combien de temps vous allez le faire et combien de fois par semaine. C'est ce qui fera que vous n'aurez pas ce petit bidon. Ensuite, on a le besoin d'activité physique parce que naturellement, je vous ai dit, il y a tout qui se rétracte. Il y a les tendons, les ligaments qui se rétractent. Il y a aussi une grosse perte de muscle. Quand on perd œstrogène, progestérone, on perd du muscle aussi et on fabrique plutôt du gras.
Donc, on a besoin d'avoir des activités physiques qui vont nous permettre aussi de faire des étirements et de faire du muscle pour ne pas perdre le muscle. Plus vous prenez du muscle, plus le poids sur la balance augmente, donc oubliez votre pèse personne. Par contre, plus vous vous affûtez et moins vous avez de gras. Et on sait aujourd'hui que c'est pas le poids sur le pèse personne qui est important, mais c'est bien votre tour de taille et votre tour de hanche. Et surtout comment vous vous sentez en santé. Donc, important de faire du muscle. Le muscle va manger le sucre. Donc, on change son alimentation en fonction de son âge. On enrichit évidemment en oméga 3 et en tous les aliments qui sont très bons pour la thyroïde. Évidemment, anti-inflammatoires, etc., etc., mais tout ça, vous connaissez. On fait des activités physiques qui sont différentes et qui doivent contenir des étirements, de l'aérobie et de l'anaérobie. Et puis, on va gérer, bien sûr, le cerveau, le grand patron. Et pour ça, on fait de la psychologie, on fait de l'hypnose, on fait des soins énergétiques, on fait tout ce que vous avez envie de faire, de la sophrologie. La sophrologie, ça marche vachement bien. Mais faites tout simplement des exercices de respiration déjà. Si vous avez les moyens, une petite Morphébox, pourquoi pas, ou un abonnement à Petit Bambou, ou les méditations qu'il y a sur YouTube, ou Cédric Michel, etc., etc. Il y a plein de noms de gens qui vous font des méditations qui sont au taquet. Vous mettez dans une bulle tous les jours 5 minutes. Vous vous concentrez, vous pouvez faire juste un scan cérébral, etc., etc. Un scan du corps, pardon, etc., etc. Pas cérébral, rien à voir, on n'est pas des médecins. Donc, la ménopause, ce n'est pas une fatalité, entre guillemets, dans les maux à subir, comme vous me dites. C'est une fatalité parce que c'est un vieillissement physiologique qui ira jusqu'à la fin de votre vie et à la fin de votre nuit, entre guillemets. Donc, on peut aussi, puisque je vous parlais des sueurs nocturnes, penser à faire des cures de détox régulièrement. En fait, nos règles, c'est un émonctoire, l'utérus. Ça sort, les règles qui sortent, c'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé, c'est quelque chose qui est très riche en acidité. Tous les produits qu'on n'a pas utilisés sortent par là. Donc, on peut faire une détox. Ça s'apprend à faire une détox. Ce n'est pas une détox n'importe comment, parce qu'en fonction de qui vous êtes, la détox va être différente. On va surtout énormément prendre soin du foie. On doit prendre soin du foie en général, mais là, on a plein d'hormones, notamment si vous avez du tissu graisseux ici, au niveau du ventre, vous avez beaucoup d'hormones qui restent à l'intérieur du tissu graisseux. C'est pour ça que, en fait, votre poids, au moment de la ménopause, fera que vous aurez plus ou moins de maux. C'est ça qui va être important d'entendre. Les femmes qui sont plutôt en surpoids ont moins de maux que les femmes qui sont minces, parce qu'elles ont une petite réserve d'œstrogène qui va être éliminée au fur et à mesure de la mise en place d'une alimentation et de l'activité physique, ce qui fait que vous avez toujours un petit flux d'œstrogène et que vous avez moins de maux. Ça, c'est intéressant à entendre aussi. En tout cas, on fait une grosse détox, on prend énormément soin de son foie, on fait très attention aux perturbateurs endocriniens. Et ça, je vous laisse revoir les différentes vidéos. Il y a plein de choses là-dessus aussi. Et puis, là, les avis sont partagés. Il y a des gens qui vous diront mangez des aliments qui contiennent des phytos ou prenez des plantes qui contiennent des œstrogènes ou des phytoœstrogènes. Moi, j'aime pas les phytoœstrogènes parce que ça tue la thyroïde. Et donc, moi, je préfère qu'on prenne soin de la thyroïde plutôt que de prendre des phytoœstrogènes. Mais là, en fonction de le ou la thérapeute que vous rencontrerez, peut-être qu'elle vous dira, et c'est ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font, de manger du soja, par exemple, c'est un phytoœstrogène très connu qui peut se découler sous haricots mango, etc., etc. Mais ça peut être de l'alfalfa ou de la luzerne en graines germées. Donc, il y a plein de choses à faire sur cette prise en charge de la ménopause, des choses qui vont demander que vous sortiez, évidemment, comme toujours, lorsque vous êtes en rendez-vous avec un thérapeute, de votre zone de confort. Ce qui n'est pas toujours facile. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul, c'est certain. Vous avez besoin d'un coaching, entre guillemets, d'une personne qui est là, d'une personne qui vous prend dans votre globalité et qui vous explique pourquoi, chez vous, les maux de la ménopause sont comme ça. Est-ce que c'est parce que vous êtes en hypothyroïdie depuis longtemps? Est-ce que c'est parce que vous avez été en hyperœstrogénie toute votre vie et que là, la chute d'œstrogène, ça vous donne des maux importants? Est-ce que c'est parce que vous êtes plutôt carencé, plutôt inflammatoire, plutôt acide, etc., etc. Voilà.
On peut aller jusqu'à la fibromyalgie, par exemple, etc., etc., hein, dans les mots de la ménopause. Ça peut être hyper, hyper important. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, dès que vous commencez à être un peu irritable, en colère, angoissée, anxieuse, déprimée, etc., etc., n'attendez pas d'aller jusqu'à la dépression. N'attendez pas d'avoir des troubles du sommeil importants. Prenez-vous en charge très vite parce que ça évitera d'aller vers les antidépresseurs. Je ne suis absolument pas contre les antidépresseurs. Je pense que les antidépresseurs, ça aide énormément. Quand on est au bout du rouleau, on en a besoin. Mais il ne faut pas que ce soit pris comme je l'ai eu ce matin encore pendant 20 ans. On ne prend pas les antidépresseurs pendant 20 ans. Et du coup, je fais le lien avec le traitement hormonal de la ménopause, donc THM, on ne dit plus THS aujourd'hui, un traitement substitutif hormonal, on ne dit plus ça, on dit THM. Donc, le THM, si vous le prenez dès que vous avez vos maux, les recommandations des hautes autorités de santé aujourd'hui, pour éviter les risques de cancer, c'est de le prendre pendant 10 ans. Sauf que si vous avez vos maux à 50 ans, à 60 ans, vous allez l'arrêter, et à 60 ans, vous allez vous retrouver avec votre ménopause, puisque vous n'aurez plus d'apport d'hormones extérieures, et donc vous ferez quand même votre ménopause. Et on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas c'est les recommandations des hautes autorités de santé, des médecins qui sont branchés, pas ceux qui veulent vendre des livres, eh bien ils vous disent bien qu'on ne peut pas donner ce traitement substitutif plus de 10 ans, normalement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la ménopause. Ce n'est pas une maladie. Soyez fiers d'avoir la chance de ne plus avoir vos règles, de ne plus être fatigué, de ne plus tacher vos pantalons, de ne plus avoir à acheter des cups, des tampons, des machins, des bidules, etc., de ne plus avoir ces douleurs si jamais vous aviez des douleurs, etc., etc. Soyez heureuse d'arriver à la ménopause. La ménopause, en plus, ça permet de gérer souvent les mastoses, ça permet souvent de gérer les fibromes, etc., etc., parce qu'il n'y a plus ces hormones-là. Et regardez, moi j'ai 53 ans, je suis ménopausée depuis un certain nombre d'années aujourd'hui et j'ai aucun mot de la ménopause. Aucun. On peut faire naturellement, c'est ça que je voulais que vous entendiez. On n'est pas obligé de prendre des médicaments qui vont emboucaner le foie alors que c'est votre foie qui va gérer les hormones justement. Et puis vous avez entendu les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est 10 ans maxi. Donc, un jour ou l'autre, cette ménopause, vous la ferez. Quand est-ce que vous avez envie de la faire? Lorsque vous n'aurez plus assez de force pour faire de la musculation, pour faire des étirements. Il arrivera un moment où vous la ferez, cette ménopause. Donc, autant la faire lorsque vous êtes pleine d'énergie, lorsque vous êtes capable encore, qu'on n'a pas détruit assez de neurones, qu'on n'a pas détruit de muscles, etc., etc., etc. La ménopause, c'est ce qu'on appelle une psycho-neuro-endocrino-immunologie. C'est-à-dire que c'est du psychique, c'est le système nerveux parce que la gonado-releasing, elle vient de là. C'est du système endocrinien puisqu'on est sur les ovaires et on est sur l'hypophyse, on est aussi sur la thyroïde. Et c'est du système immunitaire parce qu'on sait très bien que si vous êtes en inflammation, ça veut dire que vous avez de l'acidité, vous avez un sang épais, ça veut dire que votre foie, il est emboucané. Et surtout, les oestrogènes, on sait aujourd'hui, ont un rôle important sur le système immunitaire. Donc, je ne dis pas ça pour me faire des ennemis, même si j'en ai déjà. Je dis juste qu'une psycho-neuro-endocrino-immunologie, ça ne se fait que chez quelqu'un qui va prendre 2 heures pour vous écouter, pour vous connaître dans votre globalité. J'accompagne depuis 14 ans des femmes dans la ménopause et je peux vous dire qu'on a des résultats de ouf lorsqu'on est accompagné correctement. On n'est pas obligé de passer par les plantes, sauf au moment de la préménopause, si vous avez des règles hémorragiques, etc., etc. Là, on peut passer par des plantes. Mais ce n'est pas obligatoire. On va passer par du magnésium, par du corps gras, par plein d'autres choses, entre guillemets, mais on n'est pas obligé de passer par les plantes. Parce que, en gros, si vous venez voir un thérapeute pour faire de la médecine verte, c'est-à-dire pour prendre du framboisier en première partie de cycle et du pommier en deuxième partie de cycle, voire pourquoi pas du gâtillier ou toutes les autres plantes qui existent, pourquoi pas du houblon, du yam, etc., etc., vous ferez la même chose que les médicaments. En gros, vous retardez votre ménopause, mais la ménopause, elle arrivera à un moment ou à un autre. Le plus simple, entre guillemets, c'est évidemment de se dire, c'est OK avec la ménopause et naturellement, je ne prends pas de substitut, traitement substitutif hormonal. C'était comme ça que ça s'appelait avant. Hein. C'est pour ça qu'on a changé le nom aujourd'hui pour que ça nous fasse moins peur, traitement hormonal de la ménopause. C'est toujours bien d'écouter les mots qui sont utilisés. Donc, bien sûr qu'on peut vous accompagner avec des plantes, mais ça ne fera que retarder, en fait, cette ménopause qui arrivera à un moment ou à un autre. Donc, autant, entre guillemets, la prendre en main tout de suite, comprendre que ce n'est pas une maladie, comprendre que votre
psyché a un rôle hyper important là-dedans, que la prise de poids n'est pas une fatalité, que la baisse de la libido, que la perte des cheveux, que la perte du muscle, que tous les maux psychologiques, que les problèmes de sommeil, que les sueurs nocturnes, que les bouffées de chaleur, que l'ostéoporose, que les maladies cardiovasculaires, que le diabète, etc., ne sont pas des fatalités. Tous ces maux-là sont aussi liés à votre thyroïde. Apprenez à prendre soin de votre thyroïde, parce que si vous n'êtes pas en hypothyroïdie, justement, aux environs de toute votre vie en général, mais 35, 40, 45 ans, vous verrez que vous n'aurez pas de maux de la ménopause. Hein. Ça va être intéressant à entendre. Voilà ce que je voulais vous dire sur la ménopause. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous ne foncerez pas vers un traitement hormonal de la ménopause, malgré ce que beaucoup de gens disent. Les gens, c'est le monde médical ou ceux qui se disent médecins fonctionnels. La physiologie du corps, c'est la physiologie du corps. Si vous allez la bousculer, il arrivera un moment où elle viendra quand même, cette ménopause. Est-ce que vous avez envie de vivre les bouffées de chaleur à 90 ans ? Je ne suis pas sûre. C'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est important. La ménopause, elle viendra à un moment ou à un autre. Ou alors, vous allez prendre des médicaments ou des compléments alimentaires toute votre vie. Est-ce que vous avez envie toute votre vie de prendre des pilules, qu'elles soient allopathiques ou vertes? C'est vous qui choisissez. Et moi, c'est OK. Si vous voulez être accompagné de cette manière-là, je vous accompagne. Surtout, je sais vous accompagner différemment. J'espère que vous verrez la ménopause différemment. N'hésitez pas à vous faire aider parce qu'en naturopathie, on fait vraiment des choses incroyables au niveau de la ménopause, évidemment au niveau de la thyroïde. Bien sûr, prenez bien soin de vous.